Cet épisode commence avec Nazli et Fatos arrivant au bar. Elles aperçoivent Asuman en train de s'amuser avec des hommes bien plus âgés qu'elles. Nazli, furieuse, s'apprête à intervenir, mais Fatos l'arrête. « Pas maintenant, attendons encore un peu », murmure-t-elle. Elles observent la scène à distance quand soudain Fatos remarque Engin. « Regarde cet engin !» Nazli tourne la tête et aperçoit l'ami de Ferit. Elle s'interroge sur sa présence dans un lieu pareil. « C'est fou! On ne s'est même pas rencontrés dans un endroit aussi banal !» dit Fatos avec un sourire. « C'était dans une porte tournante, tu te souviens ?» Nazli décide alors d'aller voir Asuman. Elle s'approche et, feignant la gentillesse, lui parle sous le regard intrigué d'Engin. Une fois qu'il s'éloigne, elle change de ton et lui ordonne de sortir immédiatement. « Tu viens avec moi maintenant !» Asuman, vexée, la suit à contre-cœur. Une fois dehors, elle tente de s'expliquer, mais Nazli ne veut rien entendre. « J'en ai marre !» crie Asuman avant de s'éloigner, furieuse. Le lendemain, en cours de japonais, le professeur annonce que le lendemain sera une journée consacrée à l'amitié entre la Turquie et le Japon. Il encourage Nazli à y participer. « Vous devriez venir, cela vous aidera à pratiquer. »« Mais je travaille en journée et je n'ai que le soir pour réviser, » proteste-t-elle. « La théorie ne suffit pas, il faut pratiquer, » insiste-t-il. Après une hésitation, Nazli finit par accepter. De son côté, Ferit fait du sport lorsqu'il reçoit un appel d'Iqbal l'informant d'une fête. Pendant ce temps, Nazli est en cuisine et découvre, outrée, que Ferit a jeté un plat qu'elle avait mis du temps à préparer. Lorsqu'il entre, en sueur après son entraînement, elle le regarde avec surprise. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demande-t-elle. « Je n'ai pas à me justifier chez moi » rétorque-t-il froidement. Elle admet qu'il a raison, puis reprend, agacée. « Pourquoi avez-vous jeté la nourriture? Vous auriez pu nourrir les oiseaux avec le reste. »« Vous faites ce que vous voulez, mais pas dans mon jardin » réplique-t-il. Il annonce ensuite qu'il travaillera de chez lui aujourd'hui et qu'il sortira le soir. « Et maintenant, partez. Je n'aime pas travailler avec du monde autour de moi » conclut-il avant de quitter la cuisine. Plus tard, Nazli rentre chez elle toujours en colère contre Ferit. « Il a jeté ma nourriture sans même me prévenir !» Fatos, en train de déguster un gâteau, tente de la réconforter. « Ne te prends pas la tête, ça ne vaut pas la peine. » Nazli prend une décision soudaine. « Je sais comment me changer les idées. Je vais à la soirée de l'amitié ce soir. »« Parfait, je vais te trouver la tenue idéale !» s'enthousiasme Fatos. De son côté, Ferit discute avec Engin et évoque l'invitation pour la fête. « Tu vas y aller ?» demande Engin. « Probablement », répond Ferit en haussant les épaules. Puis il interroge son ami sur sa soirée au bar. « Alors, comment ça s'est passé ?»« Très bien », répond Engin. « Les investisseurs vont bientôt transférer l'argent. » Le soir, à la fête, Ferit est en pleine conversation avec l'investisseur japonais qui se dit ravi de leur présence. Soudain, il tourne la tête et aperçoit Nazli entrer dans une magnifique robe blanche. Il l'observe, surpris. Nazli, de son côté, le remarque et fronce légèrement les sourcils. Il s'approche. « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous intéressez à la culture japonaise ?» demande-t-il. Elle croise les bras. « Je n'ai pas de compte à vous rendre, et oui, j'ai tout intérêt à être ici. » Engin, qui assiste à la scène, les observe en silence. Ferit, impassible, lui souhaite une bonne soirée avant de s'éloigner. Nazli, vexée, le suit des yeux. « Il agit comme si toute la ville lui appartenait » marmonne-t-elle, agacée. Pendant ce temps, un homme entre avec sa femme et s'approche de son homme de main. « Alors ?» Ferit et Engin sont là. L'investisseur japonais est également arrivé avec sa femme, mais elle ne parle pas un mot de turc. À l'intérieur, Akam tente de convaincre l'investisseur japonais qu'il a choisi le mauvais partenaire en Turquie. « Vous devriez reconsidérer votre choix », dit-il d'un ton mielleux, mais l'investisseur reste ferme. « J'ai un contrat en cours avec Ferit et je lui fais confiance », répond-il avant de remercier Akam pour son intérêt. Pendant ce temps, Denise retrouve Bulu et sa mère Zeynep. Heureux de revoir son neveu, il profite d'un moment en famille. « Tu m'as manqué, petit bonhomme.
Ils s'installent et commencent à jouer de la musique ensemble, profitant d'un instant de complicité. À la fête, Nazli, par maladresse, renverse son verre sur la robe de la femme de l'investisseur. Immédiatement, son garde du corps intervient et la réprimande. « Vous devriez faire plus attention !» s'exclame-t-il d'un ton sec. Avant que la situation ne dégénère, Ferit s'approche et intervient. « Elle est avec moi !» dit-il d'un ton autoritaire. Le garde du corps s'incline et s'éloigne. Ferit se tourne alors vers Nazli. « Tu devrais partir, mon chauffeur peut te raccompagner. »« Ce n'est pas nécessaire, » répond-elle, encore sous le choc. « Je devrais aller m'excuser auprès de la dame. »« Inutile. Et arrête de boire autant, » ajoute-t-il d'un ton froid. Nazli tente de se défendre. « Je ne suis pas saoule. » Mais Ferit refuse de l'écouter et s'éloigne. Engin, qui a observé la scène, s'approche de lui. « D'où tu la connais, cette fille ?»« C'est ma cuisinière personnelle, » répond Ferit, un brin agacé. Engin éclate de rire. « Sérieusement, parce que je l'ai vue au bar l'autre soir, avec une robe assez voyante. Elle s'amusait avec des hommes plus âgés. » Ferit ne répond rien et jette un regard vers Nazli. De son côté, celle-ci rejoint la femme de l'investisseur et s'excuse en japonais. « Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure », dit-elle dans un japonais fluide. Le couple, surpris de son aisance avec la langue, l'invite à leur table. Pendant ce temps, Zeynep et Bulut jouent toujours de la musique. « Où est mon oncle Ferit ?» demande l'enfant. « J'aimerais qu'il vienne jouer avec nous. »« Il est occupé, mon chéri », répond Zeynep en souriant. Ils continuent à s'amuser joyeusement. De retour à la fête, Nazli discute avec l'investisseur et sa femme. De loin, Ferit les observe. Il finit par s'approcher. « Nazli est incroyable », dit l'investisseur avec un sourire. « Elle fait du bien à ma femme, elle ne parle que japonais. Et Nazli est la seule ici à pouvoir lui tenir compagnie. Sa femme, ravie, leur lance une invitation. « Vous devriez venir au Japon pendant la saison des cerisiers en fleurs. » Nazli s'illumine. « Avec plaisir. Bien sûr, nous partirons séparément, » ajoute-t-elle, jetant un regard provocateur à Ferit. La femme de l'investisseur dit quelque chose en japonais. Ferit, intrigué, demande « Qu'a-t-elle dit ?» Nazli hésite, puis ment. « Elle a dit que je suis très intelligente. » L'investisseur rit et rectifie. « Non, elle a demandé quand vous alliez mettre une bague au doigt de cette charmante femme. » Nazli devient écarlate et cache son visage dans ses mains. Plus tard, la femme de l'investisseur leur demande de danser ensemble. Ferit et Nazli s'exécutent, échangeant quelques piques. « Finalement, tu n'es pas saoule » dit Ferit en la faisant tourner. « Évidemment que non. Tu dois être habituée alors. » Nazli fronce les sourcils. « Pas du tout. J'ai bu ce soir parce que j'étais stressée. » Ferit la regarde intensément. « Tu sens bon. C'est quoi ton parfum ?» Nazli sourit. « Un mélange de jasmin et de musc. » De loin, Hakan observe la scène. Il se tourne vers sa femme, Demey. « Qui est cette fille ?»« Je ne sais pas, » répond Demey, visiblement agacé. « Intéressant, » dit-il en continuant à les fixer. La danse terminée, l'investisseur invite Ferit et Nazli à boire du thé avec lui et sa femme. Dans le jardin, Ferit, Nazli et leurs invités savourent du thé sous la lueur des lanternes. « J'aimerais revoir Nazli », dit la femme de l'investisseur avec un sourire chaleureux. Nazli, flattée, propose de préparer un café. « Il se fait tard, nous devons rentrer », répond l'investisseur. Ils se saluent et prennent congé. Alors que la nuit est calme, Nazli se tourne vers Ferit et murmure « La nuit est belle ». Puis, fatiguée, elle se laisse aller et pose sa tête sur son épaule. Ferit sourit légèrement. « Tu as bien joué ton coup », dit-il. Nazli se redresse immédiatement. « Hein ? Tu as réussi ce que tu voulais. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» Ferit croise les bras. « Tu t'es imposée chez moi comme cuisinière. Tu viens à toutes les soirées où je vais. Et maintenant, tu es là à m'utiliser comme oreiller. » Nazli le regarde, choquée. « Tu crois vraiment ça de moi ?» Elle se lève précipitamment. « Je dois rentrer. » Ferit, imperturbable, lui lance. « Tu peux rester ici cette nuit. » Nazli ouvre grand les yeux, sous le choc. « Quoi ?»
Ne fais pas semblant d'être surprise, dit-il. Après tout, tu as obtenu ce que tu voulais. Nazli est bouleversée. Le lendemain matin, Nazli se réveille dans le lit de Ferit, complètement nue. Elle ouvre les yeux, panique et s'assoit brusquement, tentant de comprendre ce qui s'est passé. « Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle cherche rapidement ses vêtements et attrape son téléphone, voyant plusieurs appels manqués de Fatos. Elle la rappelle aussitôt. « Nazli, où étais-tu? Pourquoi tu ne répondais pas ?» Nazli hésite, encore sous le choc de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle jette un regard vers le lit de Ferit, encore sous le poids de l'incompréhension et du malaise. Nazli raconte à Fatos ce qui s'est passé. « Tu ne te souviens pas de tout ?» s'étonne Fatos. « Je suis sûre que Ferit t'a déclaré sa flamme. C'est un coup de foudre, j'en suis certaine. »« Arrête de dire n'importe quoi », répond Nazli en soupirant. Soudain, elle se rappelle le moment où Ferit l'a déposée dans son lit. « Je dois savoir où je me trouve. » Elle décide de sortir de la chambre. En regardant discrètement à travers la porte, elle réalise que Ferit est encore là. « Il est toujours à la maison », murmure-t-elle à Fatos. « Je vais attendre qu'il parte avant de sortir. »« Mauvaise idée », réplique Fatos. « Tu devrais aller le voir et lui demander directement ce qui s'est passé cette nuit. » Nazli hésite un instant, puis se décide à descendre. En arrivant près du salon, elle entend Ferit parler à son amie. « J'ai aimé la nuit dernière. Sa présence m'a fait du bien. » Nazli panique et chuchote à Fatos. « Il est en train de raconter notre nuit. Je dois absolument me rappeler de ce qui s'est passé. » « Tu sais, les hommes parlent souvent de ce genre de choses entre eux, » conseille Fatos en haussant les épaules. « Fais comme si tout allait bien et affronte la situation. » Prenant son courage à deux mains, Nazli s'approche de Ferit. Celui-ci la regarde et demande « Tu te souviens de ce qu'on a fait hier avec l'investisseur ?» Nazli, perturbée, fronce les sourcils. « Il était là aussi ?» Ferit la regarde, intriguée. « De quoi tu parles ? Bien sûr que non, je n'ai pas couché avec toi. » Nazli, déconcertée, demande alors « Alors pourquoi tu m'as porté dans tes bras ?» D'un coup, tout lui revient. Elle se souvient avoir vomi et de leur conversation de la veille. Rouge de honte et furieuse, elle s'exclame « Comment as-tu pu me faire une proposition aussi déplacée ?»« Je sais qui tu es, » répond Ferit froidement, « mais je ne serai jamais ton mari riche. »« Je ne cherche pas de mari riche, » rétorque Nazli indignée. Elle le fusille du regard et ajoute « En plus d'être grossier, tu es mal élevé. » Elle prend une grande inspiration, puis lâche « Je ne peux pas rester une minute de plus ici, je démissionne. » Sur ces mots, elle tourne les talons et quitte la maison. Plus tard, elle raconte tout à Fatos. « Je suis allée chez lui à cause de la femme de son partenaire. Mais jamais je ne pourrais m'intéresser à un homme qui pense que je suis une chasseuse de fortune. Et en plus, il est tellement impoli. Calme-toi, la tempère Fatos. J'aurais dû tout casser chez lui, » s'énerve Nazli. Pendant ce temps, à l'entreprise, Ferit donne des instructions à Iqbal. « Trouve-moi une nouvelle femme de ménage et une cuisinière. Nazli ne travaillera plus ici. » « Cela risque de prendre du temps pour recruter une bonne cuisinière, » prévient Iqbal. « Fais au plus vite. Mon partenaire est venu prendre le thé hier et je ne veux pas de surprise à l'avenir. » Plus tard, en réunion avec sa sœur et ses collègues, Ferit discute du projet avec l'investisseur japonais. Zeynep sourit et dit à son mari « Notre fils est amoureux de la cuisinière. On devrait l'inviter à dîner ce soir. »« Ce n'est plus la peine, » répond Ferit. Elle a démissionné. Zeynep est surprise. Pourquoi ? Elle n'a sûrement pas obtenu ce qu'elle voulait professionnellement, suppose Engin. Zeynep hausse les épaules. C'est son choix. On ne peut pas la forcer à travailler. De son côté, Nazli est en train de manger avec Fatos lorsqu'un nouveau souvenir lui revient en tête. Santina.